Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. Alors, dans le dernier tuto, je vous emmenais en Grèce, à Athènes, au Shidokan. Et bien, cette semaine, je vous emmène en Allemagne dans le plus grand stage martial européen caritatif, le Martial Arts Day. On voit ça ensemble, c'est parti. Alors les amis, qu'est-ce que le Martial Arts Day? Eh bien c'est tout simplement le plus grand stage européen caritatif martial interdisciplinaire au profit d'associations qui luttent pour la protection de l'enfance. C'est organisé par la MAAI, la Martial Arts Association Internationale, qui couvre quasiment 200 pays, qui regroupe un nombre de disciplines très impressionnant. Et chaque année, cette association organise un très gros événement comme celui-ci qui va regrouper 70 experts répartis sur 12 aires de surface et toutes les 45 minutes, un expert cède sa place à un autre. Il y a donc à la fin de la journée plus de 80 stages qui se sont déroulés et on a à peu près 1000 participants sur la journée qui vont choisir de découvrir telle ou telle discipline. Pour ceux qui suivent un petit peu l'actualité de mes reportages, depuis même bien avant l'existence des tutos du Sensei, vous avez pu voir que je suis déjà venu, en fait, que ce soit ici à Wulfen ou à Düsseldorf, dispenser quelques séminaires de karaté au profit de ces associations et vous emmener un petit peu dans ces coulisses-là. Donc on va le refaire aujourd'hui et on va surtout essayer d'expliquer pourquoi c'est très important pour un pratiquant de venir faire ce genre de choses. Alors bien sûr, il y a la découverte de nombreuses disciplines qui sont là côte à côte. On a tous les pays représentés, tous les styles représentés, et c'est donc d'une richesse culturelle et technique qui est assez inégalable. L'un des grands points forts de venir ici, c'est quand même de se rendre compte de l'évolution des disciplines martiales en dehors de France. On en a déjà parlé en France, c'est très contrôlé, il y a le ministère qui contrôle les fédérations, donc les associations délégataires, et qui vont contrôler donc l'évolution de la discipline, de la formation, de l'enseignement et des grades. Ici, c'est un peu différent, mais en fait, c'est pas en Allemagne que c'est différent. En vrai, c'est en France que c'est différent, car le fonctionnement allemand est très similaire à un fonctionnement d'Asie centrale, un fonctionnement américain. Donc, on a plein de petites structures avec des maîtres qui, en fait, peuvent très rapidement passer des grades, des hauts grades, en participant à des choses, que ce soit ici en Allemagne, mais aussi en Asie. Par exemple, pour les pratiquants qui font des disciplines asiatiques, ils vont au Japon, ils vont au Okinawa, ils passent des grades. Et on peut avoir rapidement des jeunes, on le voit ici autour de nous, de 30-40 ans, arborer des ceintures blanc-rouge, avoir des 7e dan, de plusieurs disciplines, et en plus arborer fièrement leur appartenance à ces disciplines avec des logos, des macarons qu'ils mettent sur leur tenue martiale, leur karaté-gi ou leur kimono. C'est quelque chose qui nous paraît à nous assez étrange, mais en fait c'est comme ça que fonctionne la plupart du temps l'évolution des disciplines en dehors de France. C'est plutôt nous les exceptions, c'est nous un peu les extraterrestres à vouloir tout mettre dans des cases. Il existe en France aussi d'autres associations martiales dont sûrement vous faites partie aussi et qui ne sont pas des références au sein du ministère, qui ne sont pas délégataires. Pourtant elles existent, pourtant il y a des grades, pourtant il y a des évolutions et parfois il y a une expertise, parfois même une très bonne expertise. Donc c'est pas négatif d'être dans une fédé, c'est pas négatif de ne pas être dans une fédé. Ici, beaucoup de pratiquants peuvent découvrir que sans avoir la chape d'une fédération, on peut aussi exister au sein même de sa discipline si on la respecte et si on arrive à la transmettre fièrement. Alors bien sûr, que ce soit en France ou ailleurs de France, n'importe qui peut ouvrir un club, inventer sa discipline, se promulguer 10e dan et faire du business. Mais ça, vous savez que cette immoralité, elle n'est pas forcément franco-française, elle est liée à la morale de chacun. Donc ici c'est intéressant parce qu'on a vraiment beaucoup de disciplines et ça remet les pendules à l'heure. Il n'y a pas si longtemps, lors du Covid, j'avais organisé pour mon club des visios. Et des visios dans lesquelles j'avais invité, j'avais demandé à certains experts, certains grands maîtres, de participer pendant 3/4 d'heure, 1 heure, 1 heure et demie, à des visios dans lesquelles ils allaient expliquer, démontrer leur discipline. Ils ont accepté de le faire gratuitement et c'était uniquement dans un cadre pédagogique pour que des élèves de karaté puissent découvrir qu'il y a autre chose d'une part que le karaté, qu'il y a autre chose que les fédérations. Ça avait fait polémique sur les réseaux parce que parmi ces experts, il y avait un jeune qui n'avait pas 30-40 ans et qui avait déjà des très hauts grades. Sans chercher à comprendre comment il les a obtenus, sans chercher à savoir s'il est compétent, il y a eu un déferlement de haine juste sur le fait que ouais mais on n'est pas censé avoir un grade à cet âge-là. Alors oui, en France, si on prend l'évolution fédérale, mais ça permet aussi de bien se rendre compte qu'en France, il y a souvent une méconnaissance du fonctionnement de l'évolution d'une discipline à travers le monde.
c'est pas que la fédération qui décide d'un grade. Il y a aussi plein d'autres structures qui sont plus ou moins fiables, plus ou moins honnêtes, bien sûr. Mais comme au sein de toutes les fédérations, il y a toujours des passe-droits, il y a toujours les gens honnêtes. Donc, il faut essayer juste de se documenter, de se renseigner, de s'informer, de comprendre les choses avant de commencer à les critiquer. L'environnement ici à la Martial Arts Association, ça permet de bien comprendre ça et de pouvoir aussi, de visu, vérifier qui fait du business et qui est véritablement un expert. Alors cet après-midi, je serai amené aussi à donner donc, un séminaire plutôt traditionnel sur le karaté bien évidemment. Mais c'est plutôt intéressant de voir que c'est plutôt la méthode qui va être originale puisque on ne se comprend pas en fait. Là vous voyez, on a un Shaolin derrière, on a des disciplines et on ne peut pas vraiment s'exprimer, parfois un petit peu en anglais, je connais 3 mots d'allemand, mais c'est plutôt original parce que ça va être une transmission qui va être basée sur l'écoute et la compréhension non orale. Et ça c'est plutôt cool. Bon les amis, je vous mets quelques images de la compétition. Alors bon, c'est un tournoi certes international, c'est surtout en fait un prétexte pour que les gens viennent s'amuser, c'est très bon enfant. Et à l'image des US Open, de toutes ces compétitions interdisciplinaires, on retrouve en fait en termes de kata, ce qu'ils appellent les formes, à la fois des katas codifiés, comme par exemple les katas de karaté, contre des katas libres, donc des katas inventés, mais aussi des katas par exemple de disciplines comme du tai chi, comme des disciplines de combat, des disciplines chinoises comme des Shaolin, face à des karatékas, face à des kempo karaté, face à des taekwondo. Donc forcément, il y a plein de styles qui s'affrontent. Les départager est quasiment impossible, d'autant que les juges eux-mêmes ne font pas partie de cette discipline. Ils jugent un peu la forme globale, la posture, le kimé. Maintenant, les critères de notation sont très loin de ceux que l'on connaît en France. Et pourtant, encore une fois, je vous rappelle que dans la plupart des US Open, dans la plupart des compétitions interdisciplinaires, c'est comme ça que ça se passe. Ça peut faire, on va dire, un peu surprendre les arbitres et les juges fédéraux. Mais voilà, c'est comme ça que les choses se font dans beaucoup de pays. C'est plutôt intéressant. Alors, on y va plus pour le plaisir, on sait bien, hein,
puisque de toute façon, ici c'est un grand stage caritatif, ce n'est pas une compétition officielle, loin de là. Donc on est là pour se rencontrer, pour avoir le plaisir de présenter quelques katas, pour avoir le plaisir de s'opposer à quelqu'un. Donc vous voyez, on est quand même dans un esprit plus, on est ensemble, en famille, pour faire du caritatif. Bien avant, on fait une compétition pour savoir qui sera le premier. Le but ici, c'est pas d'être premier. Le but ici, c'est la tolérance, de l'acceptation de toutes les disciplines qui nous entourent. Lorsque l'on passe d'une discipline d'un pays à un autre, même si on ne la comprend pas, on essaye justement de faire l'effort de ne pas la critiquer. Bon les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié de découvrir le Martial Arts Day 2025 et surtout que ça vous aura permis de comprendre comment évoluent les disciplines martiales ailleurs qu'en France. Peut-être que ça vous aura même donné envie de venir y participer, qu'on pourra s'y retrouver de temps en temps. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Moi, je vais aller me changer, direction le gala caritatif. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.